Bon. Voilà, donc je disais que le K, c'est le coefficient directeur de la représentation graphique. C'est la même chose. Donc, voilà. Donc ça, c'est un rappel de troisième. Donc, le K, c'est le coefficient directeur. Donc, pour calculer le coefficient directeur en troisième, on prend deux points A et B de la droite et puis on fait la différence de leur Y sur la différence de leur X, c'est-à-dire la différence de leur ordonnée. Donc, on commence par le point le plus haut, le B, là. Quel est son Y? Parce que la formule dit on doit faire Y de B moins Y de A. Y de B correspond à combien ici? Y de B correspond à 5. Voilà, ça a 5 newtons, donc ça fait 5 moins Y de A. Y de A correspond à combien? Y de A correspond à 3. Voilà, donc ça fait 5 moins 3. Et puis je fais la même chose pour les X en bas. X de B, ça fait 12. D'accord, mais je ne vais pas mettre 12, je vais convertir ça en mètres en fait. Parce que dans la formule de chose, comment on appelle ça? La formule de la tension, le K en newton par mètre. Donc, je ne vais pas prendre en centimètres, sinon je trouve quelque chose de fou. Donc, c'est pour ça que je prends en mètres. Donc, ça va faire 0,12 moins 0,112. Donc, ça, c'est ce qui me donne les 250 newtons mètre moins 1. Bon, ou bien newton par mètre, enfin, peu importe. Voilà. Et en fait, il s'agit de calculer un coefficient directeur. Quand tu finis de tracer la courbe qui te donne la tension en fonction de la longueur, après, pour trouver le K, il suffit de calculer le coefficient directeur de la droite que tu as tracé. Donc, le coefficient directeur de la droite que tu as tracé, il faut prendre deux points qui appartiennent à la droite et puis faire la différence de leur Y sur la différence de leur X. Voilà, ça vient de la quatrième, enfin de la troisième, en fait. Du cours de troisième sur les droites. Bon, maintenant, la dernière question, il s'agit de recopier. Mais excusez-moi, la formule Oui. là, vu que T égale à K de L moins L0, ça veut dire aussi que K égale à quoi déjà? À T sur L moins L. Voilà, à T sur L moins L0, non. Ok, c'est ce que j'avais dit. C'est bon. Mais bon, c'est pas comme ça que l'exercice a pensé, en fait. L'exercice voulait t'amener à... Comment? Faut pas que je vais écrire ça. Parce que je vais écrire ça. Non, c'est pas de... Ça, c'est à la fin qu'on te demande ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais on te demande ça à la fin. Donc, si on voulait que tu utilises ça au début, on n'allait pas te demander. Si on voulait qu'on utilise ça au début, là, on n'allait pas te demander ça à la fin. Donc, c'est à la fin, quand tu finis de calculer le K, quand tu finis de calculer le K à la fin, et puis tu écris maintenant que T égale à 250 fois delta L, parce qu'on te demande d'écrire ça à la fin. On te demande d'écrire ça à la fin. Donc, à la fin, dans la dernière question, là, tu écris ça, puisque maintenant tu connais le K. Donc, tu remplaces le K par sa valeur et puis tu trouves. Sinon, si c'était pour utiliser ça au début, on n'allait pas te demander ça à la fin, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, ça devrait t'interpeller. Quelque chose que tu utilises au début là-bas, on vient te demander d'écrire ça encore là. Ça veut dire qu'au début, en réalité, c'est pas ça que tu dois être. Pour chercher le coefficient directeur, tu dois te servir de la courbe. C'est pour ça qu'ils t'ont demandé de construire la courbe. Pour déterminer, en fait, ils veulent que tu détermines graphiquement le K. Voilà. Donc, déterminer graphiquement le K, ça revient à déterminer le coefficient directeur de choses, de la représentation, puisque la représentation est une droite. La représentation est une droite. Donc, voilà un peu l'esprit de l'exercice.
Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a ajouté. C'est cet exercice-là qui vous a donné. Oui, ça nous a donné. Il a dit que au début, il avait dit le 1, le 2, puis après, il a dit le 2 seulement. Bon, c'est que moi, il fait le 2 seulement. Et puis après. D'accord. Bon, donc voilà à peu près ce qu'on pourrait dire sur cet exercice. Hmm. Ouais. Bon,